Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et nous parlerons bien évidemment de l'obligation vaccinale et du Covid-19 comme quasiment tous les jours de cette semaine, n'est-ce pas? Et je recevrai entre autres Pamela Aubertan, universitaire et membre du Conseil scientifique pluridisciplinaire local. Elle sera en compagnie d'avocats guadeloupéens. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le vendredi 16 juillet 2021 et pour Olivier Véran, le ministre de la Santé, c'est une ultra-minorité des Français qui s'opposent au vaccin. Des propos légèrement exagérés quand on sait que 40% de la population est opposée à la vaccination obligatoire. Mais un avis partagé par des professionnels de santé qui ne trouvent pas utile d'avoir peur de ce traitement et d'être réticents face à la seule solution universellement reconnue. Pour l'heure, 36 millions de Français ont reçu une première dose et 28 millions affichent un schéma vaccinal complet. 42% de vaccination complète donc, une couverture insuffisante pour les autorités qui veulent atteindre à minima les 80%. Pour des médecins libéraux de Guadeloupe, quoi qu'on fasse, on arrivera au vaccin car il est le seul moyen d'en finir avec la pandémie, c'est leur avis. Et après son clip « Protéger ses vaccinés », Wozan Monza par exemple vous invite à faire fi de toutes les fake news. Des déclarations faites lors d'une conférence de presse ce matin. Le reportage. C'est vraiment une démarche collective de la communauté médicale et paramédicale guadeloupéenne. Pour nous, c'était important, comme ça a été dit pendant la conférence de presse, de faire entendre notre voix, de donner des éléments factuels, de sortir un peu des interprétations et surtout de rassurer la population. On sent bien qu'il y a énormément de personnes qui veulent bien se faire vacciner mais qui hésitent. Il y a encore beaucoup de craintes, des choses pas toujours très rationnelles. Et c'est vrai que c'était important pour nous de poser à plat un certain nombre de notions et d'expliquer. On se rend compte que tous les pays vaccinent. À Cuba a développé 5 vaccins, vaccine 70% de sa population avec l'objectif d'arriver à 100%. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un pays qui ait envie de voir disparaître sa population. Quand on a un taux de couverture vaccinale aussi bas, hein, et qu'en même temps on a la possibilité, on est convaincu que c'est la seule solution, à part l'enfermement, ou à part attraper le virus et s'immuniser, et dans ce cas-là, il ne faut pas mourir. Donc il était important pour moi de dire aux Guadeloupéens, écoutez, faites fi de toutes les fake news, de toutes les façons de penser le vaccin qui est d'une manière fausse. Croyez, ayez l'espoir que se vacciner, c'est se protéger les autres et peut-être demain recouvrir à une économie normale, à une vie sociale et une interaction normale. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse être dans mon pays réticent face à la solution qui est universellement reconnue. On ne pourra pas sortir de cette pandémie sans le vaccin. Il faudra d'une immunité qui soit solide. L'immunité qu'on acquiert avec le contact avec le virus est fragile parce qu'il y a des variants qui apparaissent. Et donc, seule la vaccination et avec des vaccins efficaces et mis au point suffisamment dans un temps suffisamment court pour pouvoir contrôler les variants qui vont venir, permettent d'arriver à ce résultat. Et donc, nous n'avons pas le choix. Quoi qu'on fasse, on arrivera au vaccin. Aujourd'hui, par rapport à la balance bénéfice-risque, aujourd'hui, le vaccin, c'est vraiment la solution qui nous semble être la plus porteuse en fait, pour résoudre cette pandémie. La solution la plus porteuse est dans le discours commun. Il semblerait que ce soit la seule solution et on fait fi effectivement de tous les traitements possibles.
Et si l'UTC-UGTG a suspendu nombre de conflits dans les collectivités, ce n'est pas encore le cas pour la ville de Morne-à-l'Eau. Les syndicalistes ont notamment bloqué l'accès à la déchetterie à la quasi-totalité des services communaux. Ils réclament le paiement de leur arriéré de salaire depuis 2017. On fait le point avec Nestorius Favel, secrétaire général de l'UTC, au micro de Michel Depape. Non, déchetterie, on a le fait, mais c'est parce que c'est Baoulé qui est président de la communauté Nord-Grande-Terre. Et nous avons estimé que c'est suite à l'extension et à la mobilisation que nous prenons en Nord-Grande-Terre là. Parce qu'il faut savoir que Morne-à-l'Eau, Petit Canal et Lansbeth, jusqu'à aujourd'hui, là, conflit là pour régler. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous avons signé un accord cadre là, mais l'accord cadre là, qui permet nous de négocier en interne. Et pour nous suspendre, nous trouvons suspension de conflit. Nous avons fait des mettre des pieds pour voir que nous suspendre la Morne-à-l'Eau. Baoulé a décidé à prendre l'argent à travailler. Nous ne pouvons pas accepter comme ça subitement. Pendant quelques mois, nous travaillons. Et subitement, il y a quelqu'un qui dit oui, qui prend l'argent à nous pour le service nous fait. Alors que réclamation, revendication est juste et légitime en droit, puisque c'est carrière agent, c'est entretien professionnel qui n'est pas fait, c'est carrière nous qui est en retard. Et la loi a dit ça à partir du moment encore du bout pour des raisons de carrière. Déjà, c'est parce qu'on subit un préjudice. Et partant de là, nous avons demandé justement à réparer les préjudices subis, c'est tout. Pas question qu'on dit nous, qu'on prend l'argent à nous pour le service non fait. Nous avons bien rappelé, c'est des revendications de 2017. C'est des avancements de carrière que ce travail-là a été droit depuis 2017. Et nous, en 2021, nous avons fait grève pour nous et nous avons permis vous de faire nous comprendre qu'à part qu'il y a ni d'autres communes encore qu'on prend l'argent à nous, d'ores et déjà, nous avons dû arrêter, nous avons déjà arrêté, c'est ça nous demandons. Mais nous, à partir de aujourd'hui, nous avons dit que tout parti prend l'argent à nous, il faut rembourser l'argent à nous. Et nous avons dit aussi, l'ensemble des maires de Guadeloupe, l'ensemble des présidents des EPCI et les autres syndicats, si vous voulez que nous recommencions en septembre, ça nous commence le 2 mars, nous n'avons pas de problème pour faire. Afin de sonder au mieux les doléances de la jeunesse et de l'aider comme il se doit, la région lance son plan d'action à domicile. Les services de la collectivité se déplacent donc dans les quartiers pour porter l'information au public en quête d'insertion. Première étape au quartier de Mortenol à Pointe-à-Pitre. Le reportage de Maxime Morel. Nous avons mis en place le plan Action Jeunesse et aujourd'hui nous avons décidé, suite à des enquêtes que nous avons menées avec l'équipe qui s'occupe des jeunes, avec M. Paul Napri, nous avons rencontré des jeunes surtout sur Pointe-à-Pitre, sur Boissard, sur Mortenol, qui ont eu l'envie de nous rencontrer. Eh bien, c'est pour cette raison que nous avons lancé cette opération, plan Action Jeunesse, et nous avons voulu commencer par Pointe-à-Pitre. Très positif, puisque c'est une première mise en place de ce village, donc c'est bien qu'il commence par notre quartier. Comme ça nous permet d'avoir un nouveau regard au niveau de notre quartier. Parole donnée, parole tenue, parce que nous avions entendu le président de la région avait pris l'engagement de venir à Pointe-à-Pitre pour sa première manifestation publique. C'est fait aujourd'hui, ça permet des professionnels de rencontrer des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, à la recherche de l'insertion sociale. Eh bien, je crois que c'est une passerelle à travers cette manifestation qui les sont offerts. C'est une sorte de tremplin parce qu'on veut aussi que la région puisse pouvoir aider aussi les quartiers difficiles et pouvoir apporter des solutions pour les jeunes qui sont dans ce quartier. Les gens ne savent pas à qui s'adresser. Eh bien, les services qui deviennent de proximité, eh bien, je crois que c'est la plus belle chose qui puisse exister. Comme l'on dit partout, la démocratie participative, à travers des initiatives de ce genre, pourrait vraiment prendre tout son sens. Et nous le ferons sur toute la Guadeloupe, dans toutes les communautés d'agglomération. Nous ferons le tour pour aller demander aux jeunes ce qu'ils veulent, comment on peut les accompagner, car trop souvent, il ne suffit pas de rester sur le bord de la route, attendre. Il faut aussi que les jeunes puissent effectivement se bouger. Aujourd'hui, nous avons emmené des entreprises, tous ceux qui accompagnent les jeunes, qui font des formations, qui mettent en place des actions pour cette jeunesse. La région même a mis un plan d'action de 3,5 millions en place. Maintenant, la balle est dans le cœur des jeunes et donc nous sommes venus à leur rencontre. Ce matin, j'ai déjà rencontré plus de 200 jeunes, que ce soit à Sonis, du côté de Montfleurette, à Boissard, des jeunes qui travaillent. Ils sont contents, donc c'est une belle opération qui sera à renouveler prochainement. On prend place à l'ombre des arbres de la friche industrielle de Bémao pour l'opération Partir en livre. L'occasion pour les enfants d'apprécier la lecture dans un cadre ouvert, naturel, loin des murs et restrictions de la bibliothèque. Le reportage. Partir en livre, c'est la grande fête du livre pour la jeunesse. Donc les bibliothèques sortent les livres des rayons
et vont à la rencontre de ce public sur le lieu de loisirs. C'est une nécessité, une obligation pratiquement pour nous, ville, de promotionner la lecture chez nos jeunes publics afin qu'ils puissent justement être de grands lecteurs demain. Et il me semblait opportun en tout cas d'adhérer à ce type de manifestation. Depuis que cette manifestation existe, on participe toujours. Donc en fait, il s'agit aussi de mettre en place des animations pour que les enfants et le tout public puissent venir participer. Et puis pour nous aussi de toujours dynamiser et valoriser la lecture au sein de nos actions. Il faut savoir que Partir en livre, c'est une manifestation nationale et qu'on participe toujours puisqu'en fait, c'est une manifestation qui permet de mettre en évidence aussi les différentes lectures, les différents thèmes en fonction de ce qui a été choisi au niveau national. Cette année, c'est Mer et Merveille. Donc c'est pour ça aujourd'hui, nous sommes sur le littoral de la ville de Bemao. Le Goka, ça fait partie de la culture, mais ça accompagne les lectures. Ça veut dire que ça donne une espèce de sonorité, un accompagnement, un son, une résonance, on va dire, à la lecture. Donc c'est beaucoup plus captivant, c'est beaucoup plus comme c'est un instrument qui sort de chez nous, donc ça met un rythme. Et donc les jeunes sont beaucoup plus, on va dire, attentifs, captivés à l'histoire qui est racontée. Et l'association En Toute Sauce, elle, initie un concept de jardinage champ intitulé Entre deux rimes. L'objectif, resserrer le lien social dans les quartiers prioritaires en s'occupant d'un espace vert. Ce dernier servira ainsi d'atelier d'écriture ou de représentation, comme c'est le cas à Poinsettia, Pointe-à-Pitre. Le reportage. Entre deux rimes et jardin, c'est une action commune qu'on a montée avec une autre association qui opère sur la région poitoise qui s'appelle AGIC et une association qui s'appelle Comendo. L'idée, c'était de réunir nos champs d'activité pour pouvoir créer quelque chose au jardin. Donc une manifestation qui va favoriser le lien social a priori, donc avec des ateliers qui vont se dérouler toute la matinée. À partir de demain, 17 juillet, ça va se dérouler sur les 3 derniers samedis du mois. Donc le 17, le 24 et le 31. Ça sera 4 ateliers qui vont se dérouler en simultané après un coup de main. Le coup de main va commencer vers 7 h du matin. Et à partir de 9 h 30, il y aura un atelier de tambour papapap, avec Claude Cavé. Je vais animer un atelier de création de chansons, de composition de chansons. Il y aura également un atelier de recyclage, puisque l'idée, effectivement, c'est d'initier un petit peu à tout cela dans un cadre naturel et puis surtout au sein d'un quartier qui se situe en QPV et où le lien social s'est cruellement désagrégé. Pour ce jardin qu'on a décidé pour l'instant d'appeler Jardin Bocase expérimental de la résidence Poinsettia. Et le 31, donc à partir de 15 h, ça va se passer dans l'après-midi, là, contrairement au premier samedi où c'est la matinée, on va faire une restitution. Donc il y aura cette exposition, les gens pourront visiter le jardin avec la signalétique. Et puis on va terminer la soirée avec des prestations artistiques. Et on finit avec la répétition du Soul Funk Concept qui revient avec de très jeunes et talentueux artistes. Luan Pommier et Idriss Bonalaire vous feront vibrer comme ils le font à chaque fois dans leur classe au lycée Carnot. Le reportage. Alors pourquoi ce choix? Moi je pense que c'est tout à fait évident. On ne peut pas parler en fait de fédérer, de transmission si on n'a pas justement des jeunes, surtout des jeunes talentueux. On en a beaucoup au pays. Donc moi c'est vraiment un honneur d'avoir Luan et Idriss avec moi pour cette soirée. Et il y en aura d'autres parce qu'en fait eux c'est l'avenir et si on leur montre pas le chemin, voilà, ça va être un peu compliqué. Donc c'est important de pouvoir transmettre et d'avoir justement et de mettre en avant tous ces talents que nous avons au pays. Pour moi, faire partie de ce nouveau concept, c'est quelque chose d'important, surtout par le fait qu'on parle des jeunes de la Guadeloupe. Et le fait d'avoir Idriss avec nous, c'est quelque chose de spécial parce qu'en fait, on a moi
qui a fait des années d'études à l'étranger et qui repart d'ailleurs. Et il y a Idriss qui est là et qui est resté pendant toutes ces années de lycée ici, pendant que, on voit quand même qu'il y a un contraste et que c'est vraiment des jeunes qui ont, tu vois, beaucoup de talent. Après on a Stéphane et tous les autres musiciens qui nous soutiennent. Et c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que ce sont des retrouvailles avec Idriss que je connais depuis qu'on est vraiment tout petit. Ça doit faire plus de 10 ans. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose de très très beau et de très très important. Et franchement, j'ai hâte. L'entraînement se passe très très bien, on bosse les morceaux, franchement, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sonne, il y aura de belles surprises demain et là on est en train de continuer à peaufiner les morceaux, à voir comment on agence les structures, à quel moment qui fait quoi et franchement c'est vraiment super, c'est un bonheur de travailler avec eux et je remercie encore Stéphane. N'hésitez pas à venir. N'hésitez surtout pas à venir. Pour le tarif, justement, pour les jeunes, il est à 20 €. Donc, demain à l'appart, n'hésitez pas à venir et puis on sera là. On passer un super bon moment et puis profitez, venez voir nous. Spectacles qui seront bientôt accessibles uniquement avec un pass sanitaire si le gouvernement arrive à mener à terme son projet. Et avant de se quitter, puisqu'on arrive au terme de ce journal, avant de se quitter, je vous propose de regarder justement le clip de Wozan Monza, Protéger, c'est vacciner, puisqu'on peut faire la propagande vaccinale, mais c'est compliqué effectivement d'avoir un avis contraire. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur cette antenne, vous faites l'information que nous diffusons, quel que soit votre parti d'ailleurs. Passez une excellente soirée. On se retrouve lundi. Bisous, bisous. Et on se quitte sur Wozan Monza. Protéger, c'est vacciner. Laissez vos commentaires. Tout le monde est prêt. Ok, à 3, on le décale vers ma droite et on est sur la tranche. 1, 2, 3. Ok, super. Ça peut pas continuer, ni un mouvement d'encher. Covid n'a pas qu'à jouer, protéger, c'est vacciner. Non, ça peut pas continuer, ni pas la roue libre, les bras croisés. Pour nous faire libérer, en façon nous à vacciner. Pandémie la tombe, si nous en cas, notre c'est pas pour toujours. Rien pas qu'on avant encore, j'espère pas qu'à suffire encore. Le virus a qu'à m'offraser, c'est pas là, il qu'apprend. L'hôpital qu'on soignant, mais les concernés par une France. Ça peut pas continuer, ni un mouvement d'encher. Covid n'a pas qu'à jouer, protéger, c'est vacciner. Non, ça peut pas continuer, ni pas la roue libre, les bras croisés. Pour nous faire libérer, en façon nous à vacciner. Confinement tout seul qu'arrêté, tête à mon capété, poche vide l'argent qu'a manqué, les boutiques à crier en moi, l'économie on ralenti, mon écrit pas carré, moi-même maman qui pris, c'est pour ça moi qu'aille pas piqui. Ça peut pas continuer, ni un mouvement d'encher. Covid n'a pas qu'à jouer, protéger, c'est vacciner. Non, ça peut pas continuer, ni pas la roue libre, les bras croisés. Pour nous faire libérer, en façon nous à vacciner. Cap qualité en coma, en bas machine pour respirer, machin léger rappel combat, pas mes amis yo aux abois. Tout le monde désolé, yo panier pour yo pleurer. Covid pas connaître grade, solution vaccinée ou garde. Ça peut pas continuer, ni un mouvement d'encher. Covid n'a pas qu'à jouer, protéger, c'est vacciner. Non, ça peut pas continuer, ni pas la roue libre, les bras croisés. Pour nous faire libérer, en façon nous à vacciner. Les griffes pour tout ça
ka chanje. Nou naissance, science, conscience et puis chance. Pas pour tes paroles à mentir menteur.